Bonjour. Euh, Comme d'hab, c'est encore moi. Et aujourd'hui, nous avons deux ou trois choses dont j'aimerais bien discuter. Même si c'est un monologue, les réactions se voient sur les têtes des gens ou leur réaction à ce que nous faisons. Des fois, je sais que nous dérangeons, mais dans la vie, nous sommes provoqués, nous provoquons les autres pour pouvoir arriver à quelque chose. Hier, nous avons sorti notre série 4 de Unis, nous y arriverons. Unis, nous y arriverons, c'est ce programme pour soutenir nos sœurs. Et la réaction de certains mouvements féminins ont voulu exprimer leur avis, mais leur avis va à l'encontre de notre technique d'approche. Il est vrai que notre technique d'approche n'est pas facile à comprendre pour des gens qui avaient l'habitude à parler à des gens qui n'ont aucune expérience. Aujourd'hui, nous avons affaire à des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont abandonné l'école pour des raisons que j'appelle culturelles, et ces raisons-là ont fait qu'elles ne sont pas retournées à l'école, mais ont eu des brothers qui les ont mis dans un foyer. En les mettant dans le foyer et en les adoptant au Rugby League, en leur apprenant ce métier du jeu, du sport, qui pourrait les aider à rencontrer encore plus d'opportunités qu'elles n'aient jamais rencontrées dans leur vie. Hier, nous étions en train de parler, mais je voudrais vous dire que un capital de 500 francs, ce n'était pas 500 francs. C'est quelqu'un d'autre qui était en train de souffler 500 dollars. Et quand quelqu'un parle de 500 dollars dans notre milieu, il y a beaucoup de choses. Mais elle a ajouté le produit dont elle souhaiterait produire. Mais sachez-le, cette jeune demoiselle n'a que 17 ans. Elle voit ce qui se passe dans les rues, elle voit ce que les gens tournent avec, mais elle sait déjà qu'en produisant des pop-corns, elle est en mesure de survivre, payer son école, payer ce qu'il y a à faire et à rendre service à son organisation, à son équipe. Soit, mais ce que je voulais vous parler de plus important, c'est ce qu'on appelle safety of the game, qui fait que le Rugby League est un nouveau sport. Et tout son environnement n'est pas dans une mêlée bien coordonnée. C'est plutôt un mêlée ouvert, un rack. Alors à ce moment-là, nous aurons toujours des difficultés à faire comprendre aux gens que nous devons éviter certaines choses comme nous sommes en train de former. C'est à partir de ces choses-là qu'ils essayent de tuer notre sport, nos organisations, nos associations et tout ce que nous avons produit durant ces 4 dernières années. Et en faisant cela, et en nous attaquant, ils ont produit chez eux ce qu'on appelle un fireback, un retour de flamme. Le retour de flamme est mauvais dans un moteur. Le moteur peut caler. Et quand le moteur cale, ce sont des difficultés que rencontre tout le temps. Alors, le safety of the game, c'est que nous devons éviter au Rugby League des scandales. Nous ne devons pas répondre tous les jours à toutes les provocations. C'est ce que nous avons essayé de vous faire comprendre, mais certaines personnes refusent de voir qu'ils sont dans le tort.
Mais nous aussi, nous mettons nos pièges. Et le seul piège que nous avons mis est un faux piège. Puisque les autorités ont tous les pouvoirs. Ils ont même une opportunité de changer des lois. Passez une année à travailler sur ça et vous constaterez que Jean de Christ Roussiga a encore raison comme il a eu raison à une époque. Ceux qui le connaissent bien. D'accord? C'est-à-dire que les scandales que l'on essaie de nous mettre dessus, ce sont ces scandales-là qui abîment l'image du Burundi. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement bien travaillé qu'ils reflètent l'image du vrai Burundi. Alors mes chers amis, choisissez vos orientations. Nous avons pris une orientation pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles avec notre méthode.